On va dans Genèse chapitre 9 au verset 21. Bible en français courant, il est dit, il but du vin, virgule, s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Donc on vous dit ici, à une époque très reculée, que le patriarche Noé a bu du vin. À un point où il était saoul, il était bourré, ivre. Il s'est trouvé nu dans sa tente. Mais vous allez voir quelque chose qui ne va pas là-dedans, dans ce passage-là. Déjà. Donc avant de parler de malédiction, comment la malédiction, selon eux, de Cham est arrivée, on touche d'abord le personnage de Noé. Et donc vous voyez des anomalies déjà que je suis en train de numérer ici. Je répète, Genèse chapitre 9 au verset 21, Bible en français courant. Il but du vin, s'enivra et se déshabilla complètement à l'intérieur de sa tente. Donc Noé a bu du vin, il était saoul, il s'est déshabillé. Pourquoi il s'est déshabillé? Il s'est déshabillé pourquoi? Pourquoi Noé s'est déshabillé? Au milieu de sa tente. Certes, vous allez voir ce qui ne va pas. Genèse chapitre, dans la traduction économique de la Bible, il est dit, et il en but du vin, virgule, s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Donc il était nu, il était à poil. Il était à poil. Pourquoi on dit à poil? Parce que la plupart des hommes ont beaucoup de cheveux sur le corps. C'est pour ça qu'on dit il est à poil. Et non à peau. Parce que s'il avait... Bon, on ne va pas entrer là-dedans. Noé s'est retrouvé nu dans sa tente, complètement nu, étant ivre, bourré, saoul, au milieu de sa tente. Mais ce qu'on ne vous dit pas, il n'était pas seul. Il n'était pas seul dans sa tente. Dans la Genèse chapitre 9 au verset 22, traduction Pierre-Robert Olivertan, il est dit, et quand Cham, père de Canaan, vit les parties honteuses de son père, virgule, lors l'annonçant dehors à ses frères. Il y a un point ici. Donc vous dites ici là que Cham se trouvait dans la tente avec Noé, son père. Et il a vu la nudité de son père. Il est allé dehors rapporter cela à ses frères. Qu'est-ce que Cham faisait dans la tente avec Noé? Donc Noé a bu du vin, il est devenu saoul. Donc son fils était là, il le regardait. Il a vu son père nu. La question que vous devez vous poser, c'est quoi? La femme de Noé se trouvait où? La mère de Cham se trouvait où? Donc quand les biblistes, les auteurs de la Bible actuelle classique vont venir rédiger des histoires qui tiennent par la route, ils ont rédigé cela en sachant que l'homme noir n'allait pas vérifier, l'homme noir n'allait pas voir cela, n'allait pas connaître cette erreur. Parce qu'à un moment donné dans l'histoire, ils ont fermé les portes du savoir à vos ancêtres lors de la colonisation. Et beaucoup ne pouvaient pas lire dans la langue que les Occidentaux ont apportée, ont ramené pendant la colonisation, beaucoup. Donc ils ne pouvaient pas voir s'il y avait des anomalies, ils ne pouvaient qu'écouter. C'est pour ça qu'il y a des Mongols qui vont dire non, dans l'Afrique ancestrale, c'était simplement oral, 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 oral. C'est pour ça que l'homme noir, on trouve que pour que l'homme noir ne puisse pas connaître, on va dire le savoir, il faut cacher le savoir dans le livre, dans les livres, parce que l'homme noir ne veut pas lire. Et que la plupart, il ne sait pas lire. Voilà ce qu'il raconte. Donc, ils ont trafiqué l'histoire. Et l'homme noir ne pouvait pas savoir cela. Dans Bible du Cherokee, il est dit que Cham, virgule, le père de Canaan, vit le sexe de son père et le rapporta à ses frères dehors. Pourquoi Cham n'a pas rapporté ça à sa mère, qui est la femme de Noé? Pourquoi il a rapporté ça à ses frères dehors? La maman était où? La maman était où? Point d'interrogation. Genèse, chapitre 9, au verset 23, il est dit, Bible en français, Bible parole de vie. Shem et Japheth
prennent le vêtement de Noé. Ils ont pris le vêtement de Noé. Point. Remarquez ici, je ne suis pas un avocat à la part pour trouver des indices, mais vous allez comprendre qu'il y a une supercherie dans l'histoire de Noé, classique, actuelle de la Bible, avant de nommer cette malédiction pour que les lois puissent apparaître, soi-disant. Genèse, chapitre 9 au verset 23, il est dit, Bible, parole de vie, Shem et Japheth prennent le vêtement de Noé, point, il y a point ici, et le mettent sur leurs épaules, point, puis ils entrent dans la tente en reculant et ils couvrent leur père, point. Je m'arrête d'abord dans le point et on ouvre ce point qui va devenir un point d'interrogation. Bon, comment se fait-il qu'on vous dise que Noé était dans sa tente, il a bu, il s'est enivré, il est devenu saoul, il a enlevé ses vêtements, il s'est retrouvé tout nu. Et son fils qui était là, Cham, a vu la nudité de Noé, son sexe, ses parties intimes, ses parties honteuses, selon les Bibles actuelles. Il est allé rapporter ça dehors à ses deux frères et non à sa mère, qui est la femme de Noé. Et on vous dit que quand les deux frères de Cham ont entendu cela, ils ont pris le vêtement de Noé. Mais ils ont pris le vêtement de Noé où? Puisque Noé avait enlevé ses vêtements dans la tente. Les enfants de Noé, les deux autres fils n'étaient pas dans la tente. Ils ont pris les vêtements de Noé où? Puisqu'on vous dit qu'ils ont pris les vêtements, ils ont mis sur les épaules. Et puis ils sont entrés dans la tente où se trouvait Noé. Donc voilà encore des anomalies qui ne tiennent pas sur le récit de Noé de la Bible actuelle classique. Ils regardent droit devant eux pour ne pas voir leur père nu. Genèse chapitre 9 au verset 24. Bible de la liturgie le dit. Noé, ayant cuvé son vin, se réveilla et apprit ce qu'avait fait son fils plus jeune, fils. En gros, avait fait son plus jeune fils. Donc, il y a déjà faux ici. Là, c'est encore un mensonge. Dans Genèse chapitre 9 au verset 24, on vous dit que quand Noé s'est réveillé de son vin, vous pouvez vérifier dans toutes les versions que vous avez, à part une version, il y a une version où ça ne dit pas ça. Mais toutes les autres versions, vous pouvez vérifier. On vous dit ici, vous allez comprendre qu'il y a un gros mensonge. Il y a un gros mensonge encore. Il y a encore un gros mensonge. Le mensonge se trouve où? On vous dit premièrement que Noé s'est réveillé de son ivresse, dont la raison est revenue. Et il a appris ce que son fils le plus jeune, c'est-à-dire son jeune fils, en gros son dernier fils, a fait. Or, nous savons que Cham n'est pas le dernier fils de Noé. Cham n'est pas le dernier fils de Noé. C'est son deuxième fils. Donc, vous voyez qu'il y a encore un mensonge, une anomalie, une contradiction. Si vous voulez, je relis. Genèse chapitre 9 au verset 24. Bible de la liturgie, il est dit, Noé ayant cuvé son vin, se réveilla et apprit ce qu'avait fait son plus jeune fils. Son plus jeune fils. Dans d'autres versions, on dit son fils cadet. Un cadet, c'est le dernier. Le cadet, c'est le dernier. Vous pouvez taper la définition. Or, vous savez que dans Genèse chapitre 5, au verset 32, il est dit, Noé était âgé de 500 ans quand il eut Shem, donc c'est le premier, Cham, le deuxième, et Japheth, le troisième. Or, les auteurs de la Bible se sont gourés. Ils ont dit que Noé a appris ce que son fils cadet, donc qui est le dernier fils, avait fait. Donc, c'est Japheth. Soit c'est Japheth qui était dans la tente, soit c'est Cham. Ah, il faut savoir. On ne va pas prendre les gens pour des jambons. Soit ce jambon de Bayonne, soit ce jambon sec,
Mais bon. Donc ici, déjà, ça ne va pas. Dans la Bible de Jérusalem, on dit son fils le plus jeune, donc qui doit normalement être Japhet et non Cham. Cham n'est pas le dernier fils de Noé. C'est le deuxième. Or, au moins, il y a un des traducteurs de la Bible qui a vu cette erreur, qui a vu cette anomalie, et il a vite rectifié cette anomalie-là. Qui a rectifié cette anomalie. Et c'est dans la traduction Abbé Filion, où il traduit mieux par rapport à ça. C'est dans Genèse 9, 24, traduction Abbé Filion, il dit « Noé se réveilla après cet assoupissement que le vin lui avait causé, virgule, ayant appris de quelle sorte l'avait traité son fils, son second fils, le second, dans le deuxième fils. » Vous voyez, il n'y a que cette version-là, parmi les Bibles classiques actuelles, qui a bien rapporté que c'était Shem. Tandis que toutes les autres versions, les 8 secondes, toutes les autres versions se sont gourées. Ils ont dit que c'était son dernier fils, donc, qui doit être Japhet. Déjà, même entre eux, ils ne s'entendent même pas sur l'histoire de Noé déjà. Parce qu'il veut trafiquer l'histoire pour mettre l'homme noir en dernier. Parce qu'ils connaissent l'histoire de l'homme noir. Ici. Genèse, chapitre 9. Écoutez maintenant un autre grand mensonge. Une autre anomalie. Où ceux du Kékéké, c'est-à-dire le Ku Clan, ils vont prendre, parce qu'eux-mêmes ils ne savent même pas lire. Ce sont des attardés. Des attardés mentaux, ils ne savent pas lire. La preuve, quand vous allez aux États-Unis, vous les voyez, ceux qui sont au sud là, ils ont presque pas les dents dans la bouche. Ils parlent, ils ne savent même pas de quoi ils sont en train de parler. Les racistes ne réfléchissent pas. Donc beaucoup de personnes sont tombées dans le piège du démon religieux. On vous dit la malédiction de Cham. Même le caco qui est là-bas, là, il ne sait même pas lire avec ses gros yeux, il faut qu'il mange. Il ne sait pas lire. On vous dit, non, la malédiction des Cham, les Noirs sont arrivés. La malédiction de Cham, les Noirs sont arrivés. On a maudit Cham, les Noirs sont arrivés. Donc, on a maudit Canaan, les Noirs sont arrivés. Donc, on a maudit Canaan, Canaan est devenu noir, il a commencé à avoir des Noirs. Mais vous voyez que c'est écrit où dans la Bible? Que c'est par là où les Noirs sont arrivés?